Bonjour les champions, nous allons continuer. Bonjour les champions, nous allons continuer avec l'analyse fondamentale. Nous avions préalablement introduit avec CoinMarketCap que voici un site d'analyse fondamentale. D'accord, CoinMarketCap où nous avons vu quelques valeurs qui nous permettent de comprendre les monnaies et essayer d'aborder la compréhension en termes d'investisseurs. D'accord. Aujourd'hui, nous n'allons pas quand même continuer avec CoinMarketCap parce que nous allons encore découvrir un autre site très majestueux. Et le nom du site, c'est quoi? C'est CryptoBubble. Utilisé également par de nombreux investisseurs, mais utilisé de quelle façon? En tant que champion, vous vous mettez dans ce domaine en tant que nouveau. Voyez, quand vous rentrez sur CryptoBubble, vous aurez à voir ceci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez sur le marché? Vous voyez ceci. Vous comprenez simplement que les valeurs visuelles forment comme les cercles. Vert pur foncé indique les monnaies qui ont beaucoup plus de la valeur, et celles qui sont en rouge d'une façon dégradée, c'est la valeur bien entendu d'une façon décroissante du volume qui a été enregistré. Ici on a les 100 premières monnaies. D'accord. Vous pourrez toutefois revenir ici, paramétrer français, vous pouvez passer du dollar à l'euro. Vous pouvez rester également en français, changer de langue, c'est comme vous voulez, ou carrément venir jouer ici sur la couleur. Le vert indique qu'on est en hausse, le rouge indique qu'on est en baisse. Vous pourrez inverser cette tendance en prenant le jaune, le rouge. Le jaune indiquera simplement qu'on est en baisse et le bleu indiquera qu'on est en hausse. Si vous préférez cette ergonomie là en termes de visualisation, vous laissez ça comme ça. D'accord? Donc CryptoBubble permet de faire quoi? De revenir ici, de prendre une monnaie, de l'étudier, de revenir encore ici et de choisir quoi? Un provider. Je peux peut-être être trader futur sur Binance ou bien investisseur holder sur Binance. Non, je vais simplement aller chercher Binance et les monnaies qui s'y figurent. Je ne vais pas aller chercher n'importe quoi. Vous voyez? Et là, tout ce qu'on va m'afficher ici, c'est uniquement Binance. Je reviens choisir du 1 à 100, d'accord, pour encore beaucoup plus de clarté. Et là, je vois qu'il y a Tao, il y a Hype, il y a Render, il y a Pi au cours de la semaine qui sont en train de faire des performances. Voilà comment je vais interpréter la chose. Ok, si je passe sur le côté annuel, parce que la différence de 7 ans sont très importants, on va les étudier tout à l'heure. Disons que horaire, ici, journalièrement, semaine, mois, annuel, capitalisation, ce sont des différentes rubriques qui nous permettent simplement de nous positionner par rapport au type d'investisseur que nous sommes. C'est très important. Alors, donc si je reviens, il y a quelque chose que j'ai décoché ici qui est très important. Je vais les cocher et vous expliquer un petit truc ici, les stablecoins. D'accord? Je vais les afficher. Ok? Et donc, on va quand même en discuter en termes de capitalisation d'abord. Donc, quand je passe sur la capitalisation, vous voyez le BTC, le Bitcoin, il a fait 2% de hausse. C'est lui qui détient plus de 51% de toute la crypto-monnaie en termes de liquidité. Il est suivi d'Ethereum, d'XRP, Solana, BNB, et maintenant vous allez voir l'USDT et de l'USDC. Ça, ce sont des stablecoins. Je vais faire crochet rapidement vous expliquer ce que c'est les deux stablecoins là. Ce sont des monnaies cryptées qui sont pariées au dollar. Un USDT égale à 1 dollar. Un USDC égale aussi à 1 dollar. USDC qui a été émis par CP Coinbase, d'accord, et l'USDT qui a été émis par Trezor. Tout ça nous permet simplement de faire notre tout premier investissement dans le domaine de la crypto. Si vous avez du yuan, de l'euro, du dollar, du CFA, n'importe quelle monnaie native, d'accord, locale que vous tenez, vous devez la convertir, bien entendu. Si vous êtes dans les zones un peu plus au nord, vous allez utiliser les transferts SEPA. Si vous êtes ici, vous allez utiliser le P2P ou les transactions OTC si vous avez des valeurs refuges très énormes. Et vous allez acquérir d'abord des stablecoins. Et ce sont ces stablecoins qui vont vous permettre de faire maintenant l'achat parier. L'achat parier, c'est quoi? Peut-être BTC versus USDT ou Ethereum versus USDT. Ou vice versa, en termes de vente ou d'achat. Je vais acheter du Solana, il faudrait que j'ai quand même de l'USDT avant de pouvoir m'acquérir du Solana. Comprenez ça comme ça, je pense que c'est clair là-dessus. Je passe maintenant pour voir toute l'année, d'accord, sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme monnaie
de hausse. Je vois qu'il y a ZEC, il y a OKB, il y a Hype, il y a Siren, il y a DCR sur Binance. Là, ça m'intéresse. Déjà qu'on a déjà vu l'ergonomie, on sait que quand quelqu'un se place en mode mensuel, il faut comprendre que c'est un investisseur qui vise le long terme. Un holder, un investisseur sur 1, 2, 3, 4 ans. D'accord? Quand quelqu'un vient se positionner en mode semaine ici à observer, peut-être c'est un investisseur qui va aller sur 2, 3 mois, un grand max interannuel. D'accord? Dans l'année, peut-être il aura fait des transactions de vente sur ses investissements. Quelqu'un qui vient se mettre en mode journalier, c'est un swing trader. Dans le mois, il veut rentabiliser. Sur 3, 4, 5 jours, il veut rentabiliser. Sur une semaine, il veut rentabiliser. Mais d'une façon horaire, on rentre dans les scalpers et les intras de traders. Vous avez compris. Alors, on a fini là-bas. Je vais finir avec un cadeau d'analyse. Si, par exemple, nous les champions veulent étudier une monnaie sur CryptoBubble, comment on va l'apercevoir? Observez un tout petit peu. Je me positionne en mode annuel. Et je vois les monnaies qui ont impacté le mode annuel. D'accord? Coca, ZEC, XMR, Hype, CIR, DCR. C'est vu comme ça d'une façon visuelle au KB. Je laisse le provider de Binance. Je ne fais rien, j'observe simplement celles qui ont fait de la performance ici. En termes de liquidité, je vais aller vérifier MEXC, d'accord, pour voir qu'est-ce que MEX va me proposer en termes annuels de hausse. Est-ce que les mêmes monnaies se repèrent là-bas? Est-ce qu'il y a Siren? Oui. Est-ce qu'il y a Hype? Oui. Il y a Coca? Oui. Il y a ZEC? Oui. Ces 4 sont là en mode annuel. Je passe en mode mensuel pour voir si ils tiennent toujours le coup. Je vois qu'il y a Hype et Siren qui sont encore là. Les autres, il y a OKB et Hype. Les autres ont perdu la main. D'accord. Ça fait un point. Je continue. Je dis non, je vais voir sur Kuken. Qu'est-ce qui se passe sur Kuken sur un mois? Sur Kuken, je vais aller faire le tri, maintenir toujours ma même configuration de 1 à 100. Et je vois qu'il y a toujours Hype. Il y a Siren, il y a Hype, il y a OKB. C'est ça? Vous voyez Hype, vous voyez OKB, vous voyez Siren. Bon, vous voyez Pi également. Ça, c'est intéressant. On voit que Hype et OKB tiennent toujours la route avec Siren. Non, je vais encore passer sur OKX. Et je tiens toujours les mêmes choses. Pour configurer et observer, je vois Siren, là, il revient. Il y a OKB qui tient toujours la route. Il y a Hype qui est là. Vous voyez? En tant qu'investisseur long terme, parce que je suis en mode mensuel, ce qui veut dire qu'on sent une dynamique haussière, même si je n'ai pas encore couplé ça avec l'analyse technique qui accompagne le fondamental. Parce qu'il y a l'analyse technique qui viendra ici. Ce site, c'est à titre informatif. D'accord? Et cette analyse que je suis en train de faire ici également n'est en aucun cas conseil en investissement. Si vous voulez vraiment aller, bien entendu, faire vos investissements, il faudrait également que vous fassiez vos propres recherches. D'accord? Je prends encore un dernier, je prends Coinbase pour voir qu'est-ce qui se passe sur Coinbase. Vous voyez que c'est un site également qui ne fait pas de la pagaille. D'accord? C'est un site très sérieux qui gère énormément d'actifs. Et vous allez voir que j'ai Morpho qui revient sur Coinbase. J'ai OKB qui revient là-bas. J'ai Hype également qui revient. Je descends en semaine. Je vois que cette dynamique haussière est toujours là sur Hype. Et donc, j'en conclus que Hype mérite toute attention par rapport à certaines monnaies qui n'ont pas montré d'intérêt via les institutionnels. Il y a Render que j'ai oublié de mentionner, que je voyais également. Donc, il y a Hype, par exemple, sur lequel je me penche, qui a beaucoup plus, d'accord, un intérêt particulier. Sur ce, on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a quand même des approfondissements et des questions, vous pouvez laisser ça dans les commentaires et donnez-nous votre avis sur Render, sur Tao. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur P-Network également, qu'en dites-vous? Et on va encore se dire à la prochaine. Ciao, ciao.